Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 2 de mon défi 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Il est un petit peu tard. J'étais très occupée à me créer mes publications de réel et de publications, enfin bon bref, pour les semaines à venir. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse mon live. Faut que je fasse mon live. Et là, j'étais prête à faire mon yoga. Tu vois, je suis déjà en pyjama, prête à faire mon yoga. Et je me suis dit, il faut que je fasse mon live. En plus, j'ai une idée de live depuis ce matin à laquelle je pense. En fait, j'ai vu une vidéo ce matin sur quelqu'un qui partageait, une influenceuse, qui partageait son ressenti par rapport aux fêtes de Noël suite au décès de sa grand-mère. Et du coup, ça m'a donné envie de te parler ce soir de deuil. Alors, je vais pas forcément te parler de deuil humainement parlant, on va dire le deuil de quelqu'un. Ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de deuils qu'on fait en fait au fur et à mesure dans sa vie. Et si on n'arrive pas à passer le cap de ce deuil, ben on s'empêche aussi de manifester du mieux, du meilleur, du bon en fait pour nous. Donc dans la vidéo que cette personne partageait, elle disait que les fêtes de Noël étaient compliquées pour elle parce qu'elle avait perdu sa grand-mère à la période de Noël. Et je sais pas si elle l'a perdu à la période de Noël. Non, je dis peut-être des bêtises. Elle l'a peut-être pas perdu à la période de Noël, mais en tous les cas, elle disait que à Noël, c'était Noël sans sa grand-mère, c'était pas Noël en fait. Bonsoir Carole. Et et du fait que sa grand-mère n'était plus là, elle avait du mal à passer le cap de passer Noël, enfin de passer un bon Noël, en gros. Pourtant, elle a une famille, elle a une fille, elle a un compagnon. Et malgré tout, même en parlant dans sa vidéo, elle était très émue. Et je sais pas depuis combien de temps elle a perdu sa grand-mère, mais en tous les cas, elle était très émue à l'idée de, juste le fait de raconter que c'était très difficile pour elle la période de Noël depuis que sa grand-mère était partie. Et du coup, ça m'a fait penser au deuil en fait et à cette insistance du passé qui nous fait toujours revenir au fait que c'était mieux avant, tu vois. Il y a toujours quand on a beaucoup aimé une situation, un environnement, euh, une vie, quand on a beaucoup aimé des circonstances dans notre passé, on a tendance à être très mélancolique et à repenser au passé et à se dire que c'était mieux avant en fait. Et, et du coup, je me suis dit, il n'y a pas que dans le deuil où on perd quelqu'un et on a beaucoup de mal après à surmonter ça. C'est très compréhensible et souvent, il faut plus d'un an pour s'en remettre et ça dépend des personnes, etc. Mais il y a toujours ce souvenir-là qui revient, qui est récurrent. Mais il y a aussi le deuil dans plein d'autres circonstances. Moi, le deuil que je vis actuellement et depuis plusieurs mois maintenant, c'est ce que je pouvais partager avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Cette période de Noël aussi, effectivement, où ça fait, oui, quelques années maintenant que mes enfants ne croient plus au Père Noël. Et je me souviens tellement de cette période de Noël où les enfants croyaient au Père Noël, où on aidait même quelqu'un à se déguiser en Père Noël pour que le Père Noël passe avec sa hotte et tout, offre des cadeaux, etc. Et, euh, et c'était magique. En fait, tant que les enfants pensaient que le Père Noël existait, c'était juste magique. Et, euh, et du coup, je repensais à ça. Et, et c'est vrai qu'on pourrait être mélancolique de ça. Et ça pourrait rester quelque chose où on a finalement plus trop envie de fêter Noël, ce qui est arrivé d'ailleurs à la personne que j'ai vue en vidéo. Elle a plus cette magie de Noël, elle a plus envie de fêter Noël de la même manière parce que sa grand-mère n'est plus là. Eh bien moi, j'aurais très bien pu aussi me dire, j'ai plus envie de fêter Noël parce qu'en fait, mes enfants sont grands maintenant, ils croient plus au Père Noël. C'est pas très drôle. Faut que je leur demande ce qu'ils veulent. Des fois, je peux leur faire des cadeaux surprises qui leur plaît pas, ce qui a été le cas pour ma fille cette année.
Et voilà, je pourrais rester dans ça et dire bon bah je ferai plus rien et puis je fêterai plus Noël et puis je leur offrirai plus de cadeaux et puis bah, tu vois, tu peux te dire c'était mieux avant et du coup bah, là j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus la motivation, j'ai plus l'envie, j'ai plus la passion, il y a plus la magie et tu vis juste dans le passé et puis finalement tu fais plus rien dans le présent. Et pourtant, il y a toujours comme pour la vidéo que j'ai vue avec cette femme qui regrettait l'époque où sa grand-mère était encore là, elle a une fille à qui elle offre des cadeaux. Elle le dit d'ailleurs qu'elle est la seule magie qu'elle y trouve, c'est d'offrir les cadeaux à sa fille, les cadeaux de Noël à sa fille. Mais je veux dire, je sais pas dans quel état d'esprit elle est à cette période de Noël. Vu comment elle était émotive, je suppose qu'elle doit pleurer à la période de Noël. Et je me dis, le reflet qu'elle dégage auprès de sa fille, qui elle, ben, elle a sa mère, donc elle a sa mère qui est avec elle, elle a son père, elle a sûrement des grands-parents. Et sa maman, en fait, elle, elle est très mélancolique à cette période de Noël parce qu'elle a plus sa grand-mère. Donc en fait, elle s'empêche de vivre quelque chose de magique avec sa fille, enfin pleinement magique, on va dire. J'espère que elle a des moments vraiment de bonheur avec sa fille à la période de Noël. Mais je pense qu'elle a aussi une grosse période de mélancolie, une grosse période de tristesse parce qu'il n'y a plus sa grand-mère. Et je me dis que ça a un impact et sur elle et sur son environnement, sur son entourage. Et c'est dommage parce qu'elle vit quand même euh, un peu dans le passé en réagissant comme ça et en étant... bah, elle sape son moral toute seule en fait, juste par le souvenir que sa grand-mère n'est plus là. Et je me disais que si moi, avec mes enfants, si je restais aussi dans cette idée-là, dans ce sentiment-là que bah, c'était mieux avant et que bah, rester dans le passé de ce qui n'est plus en fait, et dont on n'arrive pas à faire le deuil, bah, en fait, on s'empêche aussi de vivre des super bons moments dans le présent, là maintenant. Ce qui compte, c'est maintenant en fait. Et on peut construire aussi des on peut aussi construire des choses extraordinaires, j'arrive pas à trouver mon mot. On peut créer des souvenirs incroyables maintenant, mais quand on n'arrive pas à faire le deuil du passé, eh ben on s'empêche de vivre des choses incroyables maintenant dans le présent. Et ce que j'ai décidé de faire moi avec mes enfants, c'est sûr, ils sont grands maintenant, plus jamais ils ne croiront au Père Noël, et je ne sais pas s'ils feront des enfants avec lesquels je pourrais jouer au Père Noël, mais en tous les cas, je me suis dit, moi j'adore la magie de Noël. J'ai adoré toute cette période où mes enfants étaient petits, où ils croyaient au Père Noël et où il y avait les cadeaux sous le sapin, que c'était magique. Ils se réveillaient le matin, il y avait tous les cadeaux, ils étaient émerveillés. C'était génial, c'était génial. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec mes enfants qui sont grands maintenant, qui ne croient plus au Père Noël, qui ont besoin de savoir ce que je vais leur offrir comme cadeau. Euh, Qu'est-ce que je peux créer de magique, comme c'était à l'époque où ils étaient petits, qu'est-ce que je peux créer de magique pour que ce soit vraiment, pour que ça reste quand même un moment génial et des bons souvenirs, etc. Et du coup, j'ai eu l'idée il y a maintenant quelques années, hein, depuis qu'ils y croient plus en fait, un petit peu après peut-être, j'ai eu l'idée de faire une pioche, c'est-à-dire que j'ai un petit récipient et puis dedans je numérote tous les cadeaux et je mets sur des petits papiers chaque numéro des cadeaux. Et en fait, au fur et à mesure de la soirée, ben on pioche chacun notre tour un petit papier et puis on offre le cadeau à qui le numéro appartient. Et voilà, j'ai retrouvé un petit peu de magie finalement dans dans ce qui avait disparu, on va dire. J'ai recréé finalement quelque chose de sympa et quelque chose qui me donne envie de fêter Noël, qui me donne envie d'avoir ce, ce moment un petit peu privilégié avec mes enfants et tout. Voilà, j'ai créé un petit truc de façon à retrouver un petit peu l'émotion, même si ce sera jamais la même, mais pour retrouver un petit peu l'émotion que j'avais, un petit peu la magie que j'avais à l'époque où mes enfants étaient petits. Et je me dis,
que pour la personne qui a perdu sa grand-mère, qu'est-ce qu'elle pourrait faire aujourd'hui qui lui fasse ressentir la même magie qu'à l'époque où sa grand-mère était encore là. Et je me suis dit que peut-être, elle pourrait créer cet environnement de bienveillance, de chaleur. Je pense que c'était le côté chaleureux de sa grand-mère qu'elle aimait. Et pourquoi elle créerait pas, elle ferait pas prendre la place de sa grand-mère, mais faire un petit peu cet environnement chaleureux pour accueillir les convives, etc. Et je pense que pour n'importe quel deuil, n'importe quelle circonstance du passé qu'on, pour lesquelles on a de la mélancolie à chaque fois qu'on y pense, pour ouais, des événements en fait du passé qu'on aimerait bien revivre en fait, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire dans ton présent pour recréer cette magie, pour recréer ce cocon, pour recréer cet environnement où tu te sentais bien en fait. Et, euh, et ça peut être tu peux faire le deuil de plein de choses. Par exemple, ça peut être aussi dans un travail. Tu es dans un travail, tu adores ton travail, tu as été, voilà, tu à un poste super, etc. Mais forcément, comme pour tout, ça évolue. Donc, tu as pu changer de chef, tu as pu changer de collègue, t'entendre moins bien avec les nouvelles collègues, etc. Peut-être qu'avant de penser à changer de job ou avant de penser à changer de service ou avant de je ne sais quoi, eh bien, tu peux peut-être te recréer quelque chose qui te permette de retrouver un petit peu cette sensation de sérénité, ce petit bonheur que tu connaissais dans le passé et que tu ne connais plus aujourd'hui. Et du coup, ça change la donne parce que ça va te permettre de faire le deuil du passé. Quand le passé est beaucoup trop présent à certains moments de la vie, quand tu repenses au passé en te disant c'était vraiment mieux avant, c'était tellement mieux avant, tu vois, tu ressasses le passé comme ça et finalement tu vis pas dans le moment présent, tu vis t'es nostalgique en fait. T'as le droit d'être nostalgique, mais il faut pas que ça devienne impactant sur ton présent. Il faut pas que ça impacte ton présent négativement. Il faut pas que ça t'empêche de faire des choses aujourd'hui parce que bah, c'était mieux avant, bah, aujourd'hui jamais je retrouverai ça. Oui, effectivement, jamais tu retrouveras ça. Mais c'est possible que tu retrouves mieux si tu prends la décision que tu vas trouver une solution ou que tu vas trouver le moyen de ressentir la même émotion, même dans des circonstances différentes. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ce que je veux partager. Je regarde vite fait s'il y a des messages. Parce que hier soir, j'avais des commentaires que je lisais au fur et à mesure. Sauf que je perds un petit peu le fil de ce que je dis quand je lis les commentaires. Donc là, voilà. J'ai Roula Kyrillos qui est là ce soir. Donc coucou, bonsoir. Tal Caroline aussi, bonsoir, merci d'être là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te partager, c'est que tu as le droit d'être nostalgique du passé, tu as le droit de, de trouver que c'était mieux avant, mais si tu veux réellement vivre du bonheur au maximum dans ton quotidien, tu dois aussi apprendre à faire le deuil de ce passé et à essayer de reconstruire quelque chose qui va te permettre de retrouver l'émotion en fait que tu pouvais avoir dans le passé. Parce que le plus important, c'est pas les circonstances, c'est l'émotion que tu peux ressentir. Donc, fais en sorte de créer autour de toi cet environnement qui te permet de cultiver l'émotion que tu pouvais ressentir à l'époque où c'était tellement mieux. Voilà, c'était tout ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si jamais tu étais en direct, ben n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si jamais tu es en replay, ben n'hésite pas à me dire que tu es en replay. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je te dis à demain pour le prochain live. Des gros bisous. Salut!